Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. C'est la saison de la fête des moissons. Et voilà pourquoi j'ai le sourire, c'est parce que je suis écrasé par un joug que j'ai avec moi, que je vais maintenant vous montrer, parce qu'il fait partie des messages que je vais vous partager avec vous dans ces prochaines semaines et qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, verset 28 à verset 30. Mais voici ce choug. Comme vous pouvez le voir, celui-là, c'est un petit joug, mais je vous assure qu'il est lourd. Il vient du Pays Basque. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve... Attendez, je le pose. Je le pose par terre. Pour ceux qui ne connaissent pas où se trouve le Pays Basque, c'est un pays, plus qu'une région, qui se trouve dans le nord de l'Espagne et dans le sud-ouest de la France. Ils ont leur propre langue, etc., leur propre tradition, les Basques, c'est formidable. Une de mes tantes était basque, et voilà pourquoi la famille m'a donné ce joug, parce que ils savent que je peux m'en servir comme illustration quand je parle de ce passage que je partage avec vous maintenant. Et voici ce qu'il dit, c'est Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Je suis presque sûr que la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous connaissez ce passage de la parole de Dieu. Il est d'ailleurs possible que certains d'entre vous le connaissent par cœur. Cependant, la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui consiste à vous demander si vous comprenez pleinement ce passage. Par exemple, réalisez-vous que Christ, dans ces 2 versets de Matthieu 11, nous parle de 2 repos? Regardez attentivement ce passage encore une fois dans vos Bibles et comparez. Christ nous propose un repos qui nous est donné, je vous donnerai du repos, et un autre repos qui, lui, doit être trouvé, et vous trouverez du repos. Ces 2 repos, celui qui est donné et celui que l'on doit trouver, nous sont donnés et trouvés en Christ seulement. Mais ils sont de caractères différents et s'obtiennent différemment. Le premier, nous le recevons en venant à Christ. Venez à moi. C'est un repos que l'on ressent lorsque Christ retire du dessus de nos épaules ce qui nous rend fatigués et chargés lorsque nous venons à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'y a rien à apprendre, rien à donner, rien à payer, rien à faire, sauf venir à lui tout simplement, s'avancer. C'est tout. Ce premier repos est un cadeau libre de tout engagement, mais un cadeau complet, cher, mais gratuit pour qui le demande. Il est offert illico presto sur le champ et vous appartient comme la prunelle de vos yeux. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Dois-je vous signaler que tous les chrétiens ont ce repos? Ils le reçoivent automatiquement le jour de leur conversion. Maintenant, quant au second repos, peu de chrétiens le possèdent. Il ne s'agit pas ici d'un cadeau, mais plutôt d'un repos que l'on doit trouver. Ce repos, mes amis, il est réservé à ceux qui entrent au collège de Jésus-Christ et qui reçoivent ses instructions. Ce repos, il est réservé à ceux qui s'engagent à servir et à travailler pour Jésus-Christ et selon sa volonté.
Mais je ne parle pas ici de ceux qui vont faire une école théologique pour devenir pasteur, prêtre ou officier de l'armée du salut. Ce repos est réservé à tous ceux qui se décident dans leurs activités de tous les jours à suivre Jésus-Christ et à le servir. Lorsqu'ils ont reçu ce repos, celui-ci se développe en eux au fur et à mesure qu'ils avancent dans la vie et continuent de faire confiance à Jésus-Christ en le servant et en apprenant de lui. Voilà pourquoi Jésus dit « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Et puis il ajoute « Prenez mon joug sur vos épaules, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Alors vous voyez, le premier repos est donné par un joug qui est retiré. Le deuxième repos est trouvé par un joug que l'on porte. Saisissez-vous maintenant la différence, mes amis, entre ces deux repos. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous examinerons le repos qui nous est donné. Et la semaine prochaine, nous regarderons au repos qui doit être trouvé. Ceci étant dit, laissez-moi vous dire, avant de commencer, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous devons premièrement recevoir le repos donné, car personne ne peut trouver le deuxième repos sans s'être approché de Jésus-Christ pour recevoir le premier. Il est indispensable pour tous ceux qui veulent servir Christ de recevoir ce repos, car sans lui, nous ne pourrions pas le servir pleinement et nous ne pourrions pas lui être utiles ni agréables. Bon, alors je commence. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Il me semble que seul un homme de grand cœur aurait pu dire une chose pareille. Imaginez Christ assis sur un petit monticule, regardant en face de lui tous ces gens prêts à l'écouter. Beaucoup sont venus pour être encouragés, pour être guéris, pour être soulagés du poids de leur religion mal vécue, mal comprise, mal utilisée durant les moments difficiles de l'occupation romaine. Ils sont là, pauvres et riches, travailleurs et oisifs, grands et petits, malades et bien portants, hommes et femmes, enfants côtoyant les vieillards. C'est là le spectacle impressionnant de la misère humaine, fatiguée et chargée. Et lui, le Christ, il sait qu'en lui se trouve ce que le monde recherche. Aussi de sa libre volonté, de son choix délibéré, il descend jusqu'à moi, s'abaisse jusqu'à moi dans l'imbroglio qu'est ma vie, dans le désordre de mon âme, le fouillis de mon cœur, dans le gâchis de ma vie. Et il me dit, viens, viens à moi, je te donnerai du repos. Beaucoup d'hommes proclament d'âge en âge, venez à moi, je vous donnerai l'honneur, la santé, la fortune, la joie, la puissance et même la lune, ou des châteaux en Espagne. Seul un homme nous promet du repos. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Il est le seul à savoir ce dont notre cœur, notre âme, notre corps ont besoin. Venez à moi est une promesse non seulement certaine, mais qui se réalise immédiatement. Maintenant, si je viens à Christ, je recevrai immédiatement ce repos qu'il me donne. Venez à moi veut aussi dire que Jésus-Christ est présent et approchable. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire, je peux venir à lui librement. Christ est à la portée de ma main, et moi, à la portée de la sienne. Christ, le Fils de Dieu, plein de tendresse, d'amour et de compassion, me regarde fixement, filtrant mon corps, perçant mon cœur, pénétrant mon âme, s'avance vers moi et me tendant la main, me dit comme s'il n'y avait personne d'autre au monde, viens, je te donnerai du repos. Vous voyez cette bénédiction
peut-être la vôtre. La seule condition, c'est de venir à lui, de laisser la place là où vous vous trouvez, de vous avancer vers lui, où que vous soyez, et lui dire, Seigneur, je veux, j'ai besoin dans ma vie d'avoir ce repos. Et comme je sais que tu es prêt à me le donner, alors viens Seigneur et donne-le-moi. Et lorsque vous aurez fait cette prière, Jésus vous donnera du repos. Vous verrez la différence que cela va apporter dans votre vie. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience moi-même. Dieu vous bénisse.